On t'a sûrement dit un jour que tout repose sur ton physique. Que si tu veux plaire à un homme, il faut être plus mince, plus maquillé, plus présentable. Mais si c'était un énorme mythe? L'attirance ne commence pas dans le miroir. Elle naît ailleurs. Dans ce que tu dégages, dans ce que tu ne contrôles même pas. Et souvent, ce qui te rend attirante, c'est ce que tu ne remarques même pas chez toi. Tu vois, beaucoup de femmes sont les pires critiques de leur propre apparence. Elles changent tout, cheveux, style, attitude, en pensant que lui le verra et tombera sous le charme. Mais la vérité, c'est que les hommes ne sont pas attirés par ce que tu modifies. Ils sont captivés par ce qui émane de toi naturellement. Ton énergie, tes expressions, ton langage corporel, et même ton odeur, ton aura, ton mystère. Et tu vas voir dans cette vidéo que l'attirance, ce n'est pas juste est-ce que je lui plais? C'est une alchimie bien plus complexe, entre psychologie, biologie et émotions profondes. Certaines découvertes vont te surprendre. D'autres vont te rassurer. Une chose est sûre, tu ne verras plus jamais l'attirance de la même manière. Et si je te disais que ce que tu trouves attirant chez un homme, c'est toi? Littéralement. Notre cerveau adore ce qui lui est familier. Il cherche inconsciemment des traits qui lui rappellent quelque chose ou quelqu'un. Et très souvent, ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Des chercheurs ont mené une expérience étonnante, ils ont montré à des participants des visages de personnes du sexe opposé, mais parmi eux, il y avait un visage discrètement modifié, pour ressembler au leur. Tu devines la suite? C'est ce visage-là qu'ils ont trouvé le plus attirant. Mais ce n'est pas tout. Ce schéma se répète avec nos parents. Beaucoup d'hommes sont inconsciemment attirés par des femmes qui ressemblent à leur mère. Et les femmes? Par des hommes qui leur rappellent leur père. Ça peut sembler bizarre, mais c'est profondément ancré en nous. L'enfance crée des empreintes émotionnelles qui façonnent notre idéal amoureux. Alors non, ce n'est pas que tu as un type. C'est ton cerveau qui te pousse à chercher des reflets de ton passé, de ton ADN émotionnel. Ce n'est pas romantique, mais c'est incroyablement humain. Tu peux être sublime, bien habillé, avec les bons mots, mais si ton corps ne suit pas, ton message est invisible. La vérité, c'est que ton langage corporel parle en premier. Il entre dans la pièce avant toi, et il crie bien plus fort que ce que tu dis. Des études ont montré qu'une femme d'apparence moyenne qui utilise les bons signaux corporels, un sourire léger, un contact visuel subtil, une gestuelle détendue attire bien plus que celle qui reste figée, même si elle est objectivement plus belle. Pourquoi? Parce que ces gestes envoient des signaux inconscients de confiance, d'ouverture, de désir. Et les hommes y sont extrêmement sensibles, même sans s'en rendre compte. Croiser les bras, jouer avec ses cheveux, incliner légèrement la tête ou sourire avec les yeux. Ce sont des codes que le cerveau décode immédiatement. Et ils peuvent tout changer. Le sourire, surtout, est une arme redoutable. Une femme souriante est perçue comme 80% plus attirante. C'est un fait. Pourtant, pour les hommes, c'est l'inverse, un homme trop souriant perd en magnétisme. Étonnant, non? Ton corps envoie des messages même quand tu te tais. Et souvent, ce sont eux qui séduisent vraiment. L'attirance, ce n'est pas que visuel. C'est un feu d'artifice sensoriel. Et tu serais surprise de découvrir à quel point des détails que tu crois insignifiants jouent un rôle énorme dans l'impact que tu as sur un homme. Prenons ta voix. Une voix douce, posée, légèrement féminine, ça désarme un homme. Ce n'est pas une question de timbre, mais d'énergie. Une voix trop aiguë stresse. Trop grave, elle bloque. Mais une voix chaude et fluide, elle captive. Elle rassure. Elle éveille l'imaginaire. Ensuite, il y a l'odeur. Tu crois que ton parfum est juste un plus? Non. Il est parfois décisif. L'odeur naturelle d'un corps, combinée à des phéromones, crée une empreinte émotionnelle ultra puissante. Certaines femmes laissent un souvenir inoubliable juste parce qu'elles sentent bon pour ce corps-là. Et que dire de ta façon de bouger, de marcher, de t'asseoir? Les gestes, les micro-expressions, le mouvement de tes mains. Tout cela parle. Même la couleur de tes vêtements envoie un message. Le noir dit « Je suis mystérieuse et confiante ». Le rouge dit « Regarde-moi ». Et le bleu? Il apaise, il attire la confiance. Les hommes ne le savent pas toujours, mais ils ressentent tout ça.
Leur cerveau réagit avant même qu'ils aient pu formuler une pensée. Alors non, tu ne séduis pas seulement avec ton look. Tu séduis avec tes sens. Tu veux savoir un secret? Les hommes sont fous de ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est presque instinctif. L'inaccessibilité éveille un sentiment de défi, d'excitation, de rareté. Et ça rend dingue. Quand une femme se montre un peu distante, indépendante, pas toujours disponible, elle devient un mystère. Et ce mystère attise. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un mécanisme psychologique bien réel. Plus un homme sent qu'il doit mériter ton attention, plus il s'investit émotionnellement. Les femmes trop disponibles, trop rapides à répondre, à plaire, à valider, elles rassurent, oui, mais elles excitent moins. Parce que dans l'esprit masculin, ce qui est rare a plus de valeur. Des études ont même montré que les hommes sont plus attirés par les femmes déjà en couple ou perçues comme difficilement atteignables. Pourquoi? Parce que ça réveille leur instinct de conquête. Le besoin de se prouver quelque chose. Mais attention, être inaccessible ne veut pas dire être froide ou méprisante. C'est juste montrer que tu as une vie, des priorités, et que tu ne cours pas après la validation. Et ça, c'est terriblement attirant. Tu crois que tu choisis à qui tu plais? Que l'attirance est un jeu conscient? Détrompe-toi. Une bonne partie de ce qui se passe entre deux êtres, c'est chimique. Et ça échappe totalement à ta volonté. Par exemple, pendant l'ovulation, ton corps libère des signaux que tu ne contrôles pas. Et les hommes y réagissent sans le savoir. Ton odeur, ton teint, ton attitude, tout change subtilement. Et pourtant, tu ne fais rien de différent. Les hommes, eux aussi, dégagent des informations invisibles. Ceux avec un taux élevé de testostérone ou de phéromones dégagent une énergie presque animale. Et cette énergie te parle, sans passer par la logique. Tu ressens une tension. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es attiré. Même la faim influence l'attirance. Un homme affamé aura tendance à trouver les femmes aux formes généreuses plus séduisantes. C'est une question de survie primitive. Son cerveau lit la rondeur comme un signe de confort, de fertilité, de ressources. Ton corps, son corps, vos cerveaux, ils communiquent en silence. L'attirance, parfois, c'est juste deux systèmes biologiques qui se reconnaissent. Et le plus fou, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. On passe notre vie à vouloir gommer nos défauts, à lisser ce qui dépasse, à corriger ce qui n'entre pas dans la norme. Mais ce que tu considères comme une imperfection, c'est peut-être ce qui va faire craquer quelqu'un. Des cicatrices, une asymétrie, un petit détail dans ton sourire ou la façon dont tes yeux s'éclairent, ces éléments font de toi un être unique. Et le cerveau adore ce qu'il retient. Ce qui ne ressemble pas à tout le monde. Ce qui reste. Même ton passé laisse des empreintes. Si tu es né de parents plus âgés, tu seras peut-être plus attiré par les visages marqués, les rides, les signes du vécu. Parce que c'est ce que ton cerveau associe à la tendresse et à la sécurité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois juste être vraie. Et c'est là, ta vraie puissance.